Bonjour, nous sommes le mercredi 31 janvier 2024 et nous allons parler des agriculteurs et de leur colère et de Rungis. Agriculteurs en colère et circulation, le point sur les blocages partout en France ce mercredi. Vous la connaissez. Des agriculteurs en colère restent décidés à faire le siège de Paris. Mais les blocages restent nombreux partout ailleurs en France. Dans le sud-ouest, c'est sur les autoroutes A63 et A89 que ça coince. La déclaration de politique générale de Gabriel Attal n'a pas calmé la colère agricole, loin s'en faut. Les agriculteurs en colère continuent de bloquer plusieurs axes majeurs de circulation, tandis que les convois vers Paris progressent vaille que vaille. Alors manifestation, les principaux barrages en place ce mercredi à 8h45, surtout le long du couloir rhodanien et en Ile-de-France. Le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin a prévenu que les manifestations des agriculteurs resteraient en dehors de Paris. En attendant, les blocages se renforcent. C'est le cas notamment à Chilly-Mazarin, dans l'Essonne, à moins de 10 km du marché international de Rungis, cible des convois. L'autoroute A6 est ainsi bloquée entre Savigny-sur-Orge et Antony. C'est aussi le cas de l'autoroute A10 à Janvry, dans l'Essonne. Au nord de Paris, des blocages sont en cours sur l'A1 dans le Pas-de-Calais, sur l'A2 dans le Pas-de-Calais et sur l'A16 dans l'Oise. Au total, en Ile-de-France, 8 autoroutes sont concernées par des barrages et fermetures partielles ce mercredi, selon le site de suivi du trafic citadin. Par ailleurs, le convoi du Lot-et-Garonne, reparti en direction de Rungis ce mercredi matin vers 8h, est à nouveau bloqué par les gendarmes, cette fois dans le Loiret, à Sully-sur-Loire. Les 200 tracteurs parviendront-ils à rallier leur destination avant la soirée? Rien n'est moins sûr, les forces de l'ordre ayant verrouillé tous les points enjambant la Loire autour d'Orléans. Ces manifestations, la carte des blocages en Ile-de-France le 30 janvier à 18h48. Ici Anvers et Rungis. A63 et A89 bloqués dans le sud-ouest. Depuis 6h ce mercredi matin, l'A63 est totalement bloqué dans les deux sens, Bayonne et Bordeaux, par les agriculteurs en colère au niveau de la sortie 23, à hauteur de Marche-Prime en Gironde. Le blocage devrait durer jusqu'à la nuit tombée de la nuit. À 8h20, on comptait 35 km de bouchons. En Dordogne, l'A89, l'axe reliant Bordeaux et Brive, est bloqué depuis 11h dans le secteur de Périgueux, plus précisément à Coulugneux-Chamiers, entre les sorties 14 Périgueux-Ouest et 16 Périgueux-Est. Les automobilistes filant vers Brive-la-Gaillarde trouveront quant à eux des blocages sur l'A20 et entre Ussac et Donzenac en Corrèze. Par ailleurs, des tronçons d'autoroute restent coupés sur l'A64 entre Soumoulou, Pyrénées-Atlantiques et Montrégeau, Haute-Garonne. Aucune entrée ni sortie n'est possible au échangeur de Tarbes Ouest numéro 12, Tarbes Est numéro 13, Tournai numéro 14, Cap-Verne numéro 15 et Lannes-Meuzanne numéro 16. À Toulouse aussi, le marché d'intérêt national est visé par une action. Même chose avec l'aéroport de Blagnac. On circule néanmoins mieux que mardi sur le périphérique. Mais à l'est de l'agglomération, l'A68 est bloquée entre Toulouse et Albi à Garidec. Ailleurs en France, des difficultés à Lyon et Nantes. Le blocage de l'A89 dans le département du Rhône s'est intensifié. Même chose sur l'autoroute A7, l'A43 et l'A6. Les automobilistes sont invités à contourner Lyon, où les bouchons sont très nombreux. Dans la vallée du Rhône, l'A7 est bloqué à Vienne et Givors, et l'A42 connaît aussi des difficultés. D'autres grands axes sont concernés par des barrages plus ou moins filtrants ou des fermetures, notamment autour d'Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence et Grenoble. Ça coince également à Nantes,
où le pont de Cheviré est bloqué dans les deux sens de circulation. En Bretagne, la N165 entre Nantes et Vannes est également coupée à hauteur de Missillac. Enfin, les accès vers Angers et Le Mans sont difficiles. Jusqu'ici relativement calme, la Vendée entre à son tour dans le mouvement avec des convois en route vers la préfecture La Roche-sur-Yon. La situation se tend près de Rungis. Gérald Darmanin annonce des renforts pour empêcher de façon ferme l'accès du marché de gros. 15 personnes ont été placées en garde à vue pour avoir tenté de bloquer Rungis. Bruxelles propose des mesures de sauvegarde pour limiter les importations ukrainiennes, qui sont entre parenthèses de mauvaise qualité. Gabriel Attal a reçu mercredi matin la Confédération paysanne et la coordination rurale. L'essentiel à 14h. Le point sur la mobilisation des agriculteurs mercredi 31 janvier à 14h. Alors que des tracteurs arrivent au marché de gros de Rungis, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi des renforts dans les départements de l'Essonne et du Loiret. Des renforts notamment de véhicules blindés ont été envoyés dans l'Essonne et dans le Loiret pour empêcher de façon ferme l'accès à Rungis, a-t-il annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux X. 15 personnes ont été placées en garde à vue pour avoir tenté de bloquer Rungis. L'une des lignes rouges du gouvernement a été franchie mercredi, selon la préfecture de police de Paris. S'ils en faisaient autant pour les autres, les véritables délinquants. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur dit avoir donné des lignes claires aux agriculteurs. Ne pas rentrer dans Paris, ne pas bloquer Rungis, ni les aéroports. Il a toutefois prévenu, mais si jamais il devait le faire, évidemment, je le répète, nous ne laisserons pas faire. Quelle détermination face à des manifestants pacifiques. Le convoi d'agriculteurs parti du sud-ouest à l'appel de la coordination rurale qui avait repris la route en direction du marché de gros de Rungis, Val-de-Marne, mercredi matin était en partie bloqué dans le Loiret en fin de matinée, a constaté un journaliste de l'agence France-Presse AFP. À Sully-sur-Loire, une vingtaine de tracteurs étaient arrêtés avant le pont qui enjambe la Loire par un cordon de gendarmes mobiles. Plusieurs autres grands axes de circulation, notamment autour d'Orange, de Nîmes, d'Arles, d'Aix-en-Provence, de Grenoble, sont touchés par endroits par des barrages filtrants, des blocages ou des manifestations. À Nantes, le pont de Cheviré est bloqué. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a plus de 100 points de blocage et près de 10 000 manifestants, selon ces données datant de la veille. Le ministre de l'Agriculture a annoncé mercredi le quadruplement du fonds d'urgence pour les viticulteurs des régions en crise du Bordelais au sud de la vallée du Rhône. Ce fonds est porté à 80 millions d'euros. Ça semble léger, 80 millions. Le gouvernement s'était par ailleurs dit, à l'automne près, à financer une campagne d'arrachage temporaire de vignes pour résorber la surproduction. Ce qui est ridicule. Marc Fesneau a fait savoir que le financement de cette campagne pourrait s'élever à 150 millions d'euros. Bruxelles a proposé mercredi d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère dans l'UE et d'intervenir pour limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes, offrant des gages aux agriculteurs qui manifestent à travers l'Europe. Ils peuvent envoyer ces productions agricoles ukrainiennes aux États-Unis. Le Premier ministre a reçu mercredi matin à Matignon les représentants de la coordination rurale, 2e syndicat agricole, et de la Confédération paysanne, 3e syndicat. A fait savoir auprès de l'agence France-Presse une source au sein de l'exécutif. Ici, une carte des principaux blocages du 30 au 31 janvier à 13h. Blocage ou action, axe concerné. Comme je disais, c'est surtout le couloir rhodanien et l'Île-de-France. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner. À la prochaine!